Le vrai changement commence le jour où tu acceptes de perdre n'importe qui, de perdre n'importe quoi, mais plus jamais toi-même. Hello darling, bonjour le jour, bonsoir le soir, où que tu sois, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Giving Go and Growth, ta safe place, le podcast qui t'aide à retrouver ou à rallumer ta lumière intérieure. Écoute, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris mon micro pour parler spontanément que j'ai presque l'impression d'avoir perdu cette habitude. Mais on va le faire ensemble. Donc j'espère que tu es prête, que tu vas bien, que tu as eu une belle rentrée d'ailleurs parce qu'on s'est quitté depuis les grandes vacances. Et j'espère surtout que cette fin d'année n'est pas trop compliquée pour toi parce qu'on sait que les fins d'année, c'est le moment où on se remet un peu en question, on fait un peu l'introspection de son année. Et je sais que ça peut ne pas être facile pour tout le monde, donc j'espère que ça va pour toi en tout cas. Quoi qu'il en soit, si tu es là, c'est qu'il y a une raison. Et pour ce premier épisode de la saison 2, j'avais vraiment envie de faire très simple. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer cette nouvelle saison par le thème, c'est-à-dire se reconstruire en conscience et développer sur ma définition de ce que c'est, comment tu peux le faire, quels sont mes tips, comment moi je l'ai vécu et ce que toi tu peux en tirer. Déjà pour moi, c'est quoi se reconstruire en conscience? C'est prendre la décision d'arrêter de vivre en pilote automatique. C'est vraiment refuser de continuer à répéter tes anciens schémas juste parce qu'ils te sont familiers. C'est t'observer vraiment, sans jugement, sans masque, et décider de choisir pour toi. Et pour moi, ça commence par une étape simple, mais finalement brutale, l'acceptation de soi. Et je ne parle pas d'acceptation superficielle. Je ne parle pas du fait de t'accepter quand tout va bien. Je te parle vraiment d'une acceptation réelle, c'est-à-dire de regarder qui tu es, où tu en es dans ta vie, ce qui va, ce qui ne va pas, ce que tu veux garder, ce que tu veux enlever, et décider une bonne fois pour toutes que tu mérites mieux. Alors, commence par regarder ta réalité. Et tu sais quoi, pour savoir où tu vas, c'est simple. Il faut déjà regarder ce qui t'entoure. Regarde ta routine, regarde ce que tu manges, regarde l'énergie que tu choisis chaque matin. Parce que tout ce que tu laisses entrer dans ta vie raconte quelque chose sur toi. Ton espace, ton style, tes habitudes, tout ça reflète directement qui tu es devenu. Et si ça ne reflète pas la femme ou l'homme que tu veux être aujourd'hui, alors tout ton système intérieur va rester bloqué. Parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que ton esprit absorbe absolument tout ce que tu lui donnes. Si ton extérieur est confus, ton intérieur le sera aussi. Fais un petit audit, sans te juger, hein. Jamais ici on se juge pas. Mais fais-le pour te reconnecter à la personne que tu veux réellement devenir. Commence par des choses simples. Tu peux commencer par ranger ton espace, reprends tes habitudes une par une, ajoute ce qui te nourrit et enlève ce qui te vide. J'entends et je vois souvent sur les réseaux sociaux que pour guérir ou pour grandir, il faut ajouter des choses. Je vois tout le temps: «Ajoute ça à ta routine». Mais il faut quand même savoir que tout est propre à chacun. Ce qui fonctionne pour moi ne va pas forcément fonctionner pour toi, hein. C'est pour ça que je te dis: il faut vraiment que tu fasses ton analyse personnelle parce que il faut que tu saches ce que tu es aussi en capacité de pouvoir ajouter.
Et pour moi, grandir, c'est pas toujours ajouter, tu vois? C'est souvent enlever, retirer ce qui ne colle plus à ton énergie, débarrasser ce qui ne te correspond pas et après tu peux ajuster ce qui existe déjà. Créer un environnement aligné avec ta vision, même si tu ne sais pas encore exactement où tu vas, ce n'est pas le problème. Tu verras au fur et à mesure du temps où tu vas. Le plus important, c'est d'avoir une idée précise de qui tu veux être. Le moment charnière, c'est quand l'ancienne version de toi touche à sa fin. Tu sais, parfois, tu sens que ce que tu aimais hier ne t'anime plus. Sortir, les mêmes gens, les mêmes habitudes, tout ça ne te parle plus. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a commencé. Comme si un cycle se refermait dans ma vie, mais que le prochain n'avait pas non plus vraiment commencé. C'est inconfortable, c'est flou, c'est déroutant, mais je te le dis, c'est normal. C'est dans cet entre-deux que la magie opère. C'est là que ton âme va se réajuster. C'est là que tu quittes l'ancien pour faire de la place à ta vraie puissance. Donc oui, tu vas être perdu parce que tu te retrouves forcément et se retrouver, c'est toujours un choc, quoi qu'il en soit. Une des premières choses que j'ai faites quand ce moment est arrivé, c'est arrêter de me mentir, arrêter d'éteindre mes ressentis, arrêter de faire semblant que ça va alors que ça n'allait pas du tout. Et je sais que tu vois très bien de quoi je parle. Le silence, parfois, te ronge plus que la vérité. Et c'est là que j'ai commencé à m'écouter vraiment. Mes pensées, dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments. Comment mon corps réagissait, les émotions que je pouvais avoir, les signaux que je ne voulais plus ignorer. Je suis quelqu'un de vraiment grateful pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je vis également, que ça soit positif ou négatif. Mais il faut vraiment savoir quelque chose, c'est que même si tu es dans la gratitude, ça ne t'empêche pas d'être honnête. Je peux être reconnaissante et en même temps dire qu'un truc ne me convient plus, les 2 peuvent coexister. On va te dire que tu as à manger dans ton frigo ou que tu as un toit sur ta tête et donc que tu ne peux pas te plaindre. Mais à quel moment c'est écrit où en fait? Moi, je suis vraiment d'avis que la gratitude ne doit pas nous empêcher de reconnaître quand quelque chose ne va pas. C'est pas parce que j'ai à manger dans mon frigo que je ne peux pas être triste, d'avoir, raté, une opportunité, par exemple. La reconstruction consciente t'amène à un truc précieux, c'est la connaissance de toi. Quand tu te connais, tu deviens impossible à manipuler. Quand tu connais tes valeurs, tu connais tes limites, tu connais ton histoire et tu connais tes cicatrices, tu deviens beaucoup plus difficile à tromper. Pour te donner un exemple, récemment, j'ai vécu une situation où quelqu'un qui connaissait mon univers disait exactement ce que je voulais entendre. Mais au fond, ses valeurs n'étaient pas du tout alignées avec les miennes. Et aujourd'hui, parce que je suis connectée à moi-même, j'ai détecté les failles immédiatement. Je ne sacrifie plus mon éthique pour plaire, avancer ou profiter. Je n'ai rien à prouver et surtout, ma paix n'a pas de prix. L'autre chose que j'ai apprise, la puissance de mon subconscient. On pense que nos blocages viennent du manque de motivation. Tu sais, des fois, tu as vraiment envie de créer quelque chose ou de te lancer dans un projet et tu vas te dire, «Je vais le faire demain» et puis d'un coup, tu sais, tu es dans la procrastination, non, en vrai, ils viennent de nos convictions profondes. Ton cerveau croit tout ce que tu répètes. Alors, parle-toi. Même si tu penses que tu passes pour une folle, c'est pas grave. Réveille-toi,
Va devant ton miroir, parle-toi, manifeste, dans ta voiture, dans ta tête, dans les transports, où que tu sois. Mais parle-toi. Tu veux être confiante? Parle comme une femme confiante. Tu veux te sentir belle? Dis-le toi à toi-même. Tu veux une autre vie? Commence par la verbaliser. Tes mots, pour imager le truc, c'est un peu comme des graines. Tes actions sont de l'eau et la discipline, c'est le soleil. Avec les trois réunis, tu ne peux qu'avancer. Va de l'avant, saisis tes rêves, crée tes opportunités. Tes ambitions ne sont pas trop. Et c'est moi qui te le dis, parce que je suis quelqu'un de vraiment pas raisonnable dans mes ambitions. Par exemple, si dans ma tête j'ai un projet et que je me fixe un objectif, bien souvent, les professionnels avec qui je vais travailler vont me dire: «Ce n'est pas réalisable» ou que mon ambition est beaucoup trop élevée. Mais la vérité, c'est que j'ai plus honte de ça. Je n'ai plus honte de mes ambitions parce que je me suis rendu compte que nous sommes nos propres barrières, en fait. Si je mets tout en place pour y arriver, pourquoi je vais pas y arriver? Et pourquoi c'est celui qui a ses propres insécurités par rapport à mon ambition qui aurait raison? Et toi non plus, tu ne devrais pas. Je te l'ai déjà dit, si Dieu, si la vie a mis un rêve dans ton esprit, ce n'est pas par hasard, c'est que tu en es capable. Alors commence à croire que tu es capable. On n'utilise même pas 50% de nos capacités, alors pourquoi douter? Pourquoi réduire ce que tu veux juste pour rentrer dans une case qui n'est même pas la tienne? Si au fond de toi tu sens que tu n'es pas né pour le minimum, bats-toi pour ton maximum en fait. La décision la plus importante, c'est de ne plus jamais t'abandonner. Trop de fois, je me suis trahi moi-même. Je me promettais des choses, je ne les faisais pas. Et ça, c'est une forme d'abandon et ça en dit long sur la façon dont tu te vois. Alors aujourd'hui, j'ai pris la décision, je me suis juré que je ne m'abandonnerai plus jamais et je veux que tu fasses la même chose. Pas en te mettant une pression énorme, pas en essayant de devenir parfaite, la perfection n'existe pas, mais en respectant chaque petite décision que tu prends pour toi. Une action à la fois, une étape à la fois, une victoire à la fois. Tu sais, t'es pas obligé de tout faire d'un coup. Si tu as envie de le faire et que tu mets en place des petites actions, même si c'est 30 minutes par jour où tu travailles sur ton projet, où tu réfléchis à tes idées, ces 30 minutes par jour, tu te l'es promis, fais-le. Si tu sens que 30 minutes, c'est pas réalisable pour toi parce que ça te met trop de pression, fais 15 minutes. C'est OK. C'est toi qui décides, c'est ta vie. Se reconstruire en conscience, ce n'est pas avoir une vie parfaite, c'est avoir une vie cohérente. Une vie où tu peux te regarder dans le miroir et dire: «Je me respecte, je me fais confiance, je connais ma valeur». Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui n'est plus cohérent dans ma vie? Analyse et commence à faire le ménage. La vie, elle va t'humilier pour t'apprendre. Elle va t'isoler pour te forger. Et quand tu seras prête, elle te rendra tout, multiplié. Rien n'est fait au hasard. Et tant que tu n'as pas compris la leçon, elle se répétera. Alors fais confiance au processus. Fais-toi confiance. Ton instinct ne te trahit jamais. Voilà ce que j'avais envie de te partager pour ce premier épisode. La saison 2 commence ici, dans la conscience, dans la lucidité, dans la lumière. Merci à toi d'être là. Merci de t'offrir cet espace et de le faire exister avec moi. Merci de choisir ta reconstruction. Et comme toujours, n'oublie pas de glow, grow
always.